Info Midi. Bonjour. Dites-moi que vous n'avez jamais été victime des désagréments des néos, je vous dirais que vous n'êtes pas un véritable habitant de la ville de Kribi. Parce que, preuve à l'appui, la société Eneo est de plus en plus source de désagréments que de lumière, sa supposée mission, non seulement dans notre cité, mais sur toute l'étendue du territoire national. On vous propose dans ce journal le ras-le-bol des populations de Kribi dans le dossier de la rédaction. Notre fête société du jour parle de l'utilisation des ampoules rechargeables comme mesure palliative malheureusement aux désagréments causés par Eneo. L'autre sujet à la une de 95.5 Info Midi parle santé. Pour prévenir le diabète, vivez équilibré. C'est le message clé de la Semaine nationale du diabète, édition 2017, dont la journée mondiale se célèbre ce 14 novembre. On en parle aussi dans ce journal. Et puis en sport handball, il y a décadence dans la tanière des Lions de handball à quelques semaines seulement du départ annoncé pour leur Coupe du Monde en Allemagne. Elles partent d'ailleurs pour la Pologne demain mercredi pour leur dernier stage préparatoire. Une affaire de visa pas jusqu'ici obtenue par des joueuses professionnelles et plus grave encore, les deux vice-capitaines de l'équipe et même le médecin. Situation vraiment déplorable pour notre Cameroun. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Merci d'écouter 95.5 Info Midi. Bienvenue une fois de plus. Ouvrons par la santé. Depuis sa création en 1991, la journée mondiale du diabète organisée chaque 14 novembre est le symbole d'une mobilisation collective. Son objectif, mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. La journée mondiale du diabète réunit la communauté mondiale du diabète autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser au diabète, invitant les individus et les communautés à porter l'épidémie de diabète au devant de la scène. Cette campagne mondiale de mobilisation et de sensibilisation au diabète est reconnue officiellement par les Nations Unies, conduite par la Fédération internationale du diabète FID en abrégé et portée par toutes les associations nationales des différents pays. On dira alors qu'il faut agir aujourd'hui pour changer demain parce qu'avec 400 millions de personnes diabétiques dans le monde, c'est une véritable pandémie et un enjeu de santé publique majeur. Information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients sont des aspects essentiels pour faire reculer la maladie. Bon à savoir, dans le monde, une personne sur deux est atteinte de diabète sans le savoir. Professionnels de santé et grand public doivent donc prendre conscience de l'importance de la prévention pour identifier les risques au plus tôt, pour les prévenir et les maîtriser. Cette journée est célébrée chaque 14 novembre pour marquer l'anniversaire de Frédéric Banting qui, avec Charles Best, ont été les premiers à développer la théorie à l'origine de la découverte de l'insuline en 1992. Jusqu'ici, 190 associations sont membres de la Fédération internationale du diabète dans 150 pays, ainsi que d'autres associations, des prestataires de soins de santé et des personnes avec un intérêt pour le diabète. Ce 14 novembre est aussi journée mondiale de l'entrepreneur, sauf qu'il s'agit en fait de toute une semaine mondiale pour le cas d'espèce. L'esprit d'entreprise est aujourd'hui célébré dans de nombreux pays du monde, mais la semaine consacrée aux entrepreneurs a une origine purement anglo-saxonne et existe depuis 2007 et s'appelle en réalité Global Entrepreneurship Week. Les autres pays ont rejoint le mouvement un peu plus tard grâce à l'impulsion du mouvement des journées de l'entrepreneur et chaque année, c'est la 3e semaine de novembre qui est retenue pour cette manifestation. Il s'agit concrètement de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre.
comme on pourrait fêter la danse ou la musique. Nos entrepreneurs ont des talents et les mettent au service de la société, aussi bien dans les secteurs de l'économie traditionnelle que dans les activités technologiques innovantes, l'économie sociale et solidaire, la protection de l'environnement, entre autres. En somme, fêter les entrepreneurs, c'est donner un visage à la passion, et c'est en 2016 que les dates de la Semaine mondiale de l'entrepreneur ont été fixées du 14 au 21 novembre de chaque année. 12 heures, autant pour moi, passer de 8 minutes, place à notre dossier de la rédaction. Plutôt fâcheux, ce n'est plus du tout un secret. La ville de Kribi et ses environs souffrent de plus en plus de coupures interrompues et intempestives du courant électrique, plongeant certains quartiers dans le noir pendant des jours et même des semaines. David Zo, vous avez baladé votre micro dans les rues de la cité balnéaire et dans ce reportage, vous faites un état des lieux des coupures d'électricité dans la ville, malheureusement. Les interruptions inattendues et intempestives du courant électrique ne surprennent plus les Kribiens. Dans plusieurs quartiers de la ville de Kribi, on passe des jours, voire des semaines sans électricité, sans que cela n'émeuve personne. Bien que devenu une habitude, ces coupures intempestives du courant électrique courroucent les Kribiens et les énervent même. On croyait que Eneo va venir changer les choses, mais ça n'a rien changé. On se retrouve toujours aux années antérieures de AESonnel. Donc c'est la même chose, on est né dans ça, on vieillit, on est toujours dans ça. Les coupures d'électricité, ça n'a jamais changé. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Si on peut trouver une autre société qui peut changer le cours des choses, ça vaudrait mieux. Et Néo dérange. C'est quoi? On paye l'énergie et Néo coupe ça à chaque seconde. C'est quelle histoire ça? Et Néo dérange. Et les factures ne descendent jamais, les factures augmentent seulement. Ils coupent à chaque seconde, mais les factures augmentent. C'est comment? Et Néo dérange. De couper ça avec aux gens là, c'est pas bien. Il faut essayer de dire ça. C'est ça à mon avis. Je pense que les coupures intempestives de la AESonnel, ça devient déjà de tout. Parce qu'ils coupent la lumière, ils ne prévoient pas qu'ils vont couper. Voilà un appareil qui est branché, ça crée l'appareil. Non, ça, nous avons des sociétés qui fournissent. Et il y en a quand même qui pensent que ces coupures intempestives du courant électrique à Kribi émanent du manque de véritables techniciens de la société Eneo dans notre ville. Pour Eneo, pour moi, vu mes petites enquêtes que j'ai menées, c'est que je constate que Eneo n'a pas de techniciens compétents. Parce que vous ne pouvez pas me dire que dans une ville d'avenir, comme Kribi aujourd'hui, a toujours le problème de délestage à chaque minute. Et moi, je ne sais pas si vraiment ils ont les avocats incompétents pour vraiment attendre les plaintes qu'on va les déposer là-bas. Parce que vraiment, Eneo exagère déjà pour des coupures intensives. C'est ça. Bien que mal aimé de par la majorité de la population de Kribi, Eneo, distributeur de l'énergie électrique, a cependant quelques défenseurs qu'ils pensent qu'ils font bien leur travail et doivent cependant être encouragés. En tout cas, pour moi, je vois que ce n'est pas un problème en tant que tel. Vu qu'on ne peut pas aller au fond de tout ce qui se passe dans cette structure, vous voyez un peu, Eneo peut avoir des problèmes, mais on ne connaît pas le but de ces problèmes. Mais ils veulent toujours aider les populations et ils sont toujours en train de les aider. Il y a les coupures parfois qu'on avise, parfois on m'envoie les messages. Tout ça, moi j'avoue, et on envoie à tout le monde. Mais pour le reste là, bon, je ne peux pas entrer au fond de la chose parce que je ne maîtrise pas. Mais je sais que ce qu'ils sont en train de faire est bien. Toutefois, les coupures intempestives du courant électrique dans notre ville entraînent de lourdes conséquences. Alors, les lourdes, comme vous dites. Le scénario de coupure d'électricité a considérablement pris de l'ampleur dans la cité balnéaire. Pas un seul jour, jusqu'à hier soir encore, sans qu'on enregistre une coupure de lumière. Les appareils électriques en souffrent au même rang que nous les habitants, qui restons dans l'obscurité indescriptible. Beaucoup de Kribiens se sont confiés à vous. Corinne Edre-Massap, votre reportage. Les coupures d'énergie électrique sont devenues récurrentes dans la ville de Kribi. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer.
L'obscurité qui se fait ressentir dans les domiciles et les appareils électriques qui en prennent un coût vraiment considérable en termes de dommages. Rares sont les fois où la société Eneo a donné l'ordre d'arrêter les appareils en cas de coupure de courant. En tant que consommateur averti, les populations de Kribi s'arment de gadgets pour ne pas rester dans l'obscurité. Certains rentrent dans l'ancienne époque avec l'utilisation des lampes à pétrole, la bougie qui cause parfois les incendies et la torche du téléphone portable. Quand on coupe la lumière, on s'adapte à l'ancienne méthode qui sont les lampes tempêtes et les bougies à risque qui nous incendient les maisons. Qui nous incendient les maisons, les lampes qui ne sont pas, puisque nous ne sommes plus à l'époque jadis, quand on nous a déjà colonisés et nous ont fait... Il y avait la lumière du téléphone, il y avait la torche du téléphone, la bougie. Quand on coupe le courant, on se débrouille avec les torches, le téléphone, les bougies et puis bon, les lampes, les chinois là. Toujours pour lutter contre l'obscurité due aux coupures intempestives, d'autres ont opté pour les lampes solaires rechargeables et économiques, devenues un peu plus prisées et désirées par ses consommateurs. Lorsqu'Eneo coupe le courant, j'utilise les lampes rechargeables. Une lampe, je les avais prises à 3 000, dont les deux me faisaient 6 000. I use torch or lamp. I use no, I'm not using bougie. I'm using either torch or lamp. Yes, that's those two things I'm using in my house when they cut the light. Aujourd'hui, les Chinois nous ont aidés en faisant ce qu'on appelle la lampe soleil. Quand ils coupent, on essaie aussi de brancher la lampe soleil, malgré que ça ne peut pas allumer la radio et tout, mais la maison est quand même éclairée. Avec une lampe chargeable. Oui. Comme tout bon citoyen, prévenir vaut mieux que guérir. Avec Eneo, il faut surtout prévenir. La fourniture de l'énergie électrique dans la ville de Kribi par l'entreprise Eneo pose un problème aussi bien sur le plan de la qualité que de la quantité. S'agissant de qualité, les consommateurs déplorent l'absence de normes et même de standards en la matière. Dans certains quartiers, les ampoules brillent comme des bougies. La tension est basse et les utilisateurs font face à tout genre de désagréments. Le reportage de Landry Tchaga à ce sujet. Au quartier Afanmabe, Ngoye, Mukolo, les habitants font face au quotidien à la mauvaise qualité de l'énergie électrique fournie par Eneo. Les coupures et les baisses de tension sont leur lot quotidien. Et lorsque cette énergie électrique est disponible, le doute plane sur sa qualité. L'énergie consommée à Kribi est vraiment de qualité très douteuse. Déjà, dans cette énergie doit être la multitude de coupures électriques, la baisse de tension dans certaines localités. Et hormis ça, on se retrouve parfois avec des gens qui se plaignent qu'ils ont phase alors qu'ils sont connectés en 220 volts. Ça veut juste dire que le neutre fait circuler aussi les électrons et ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est dans un système triphasé, par exemple, et qui n'a pas un appareil de mesure pour pouvoir détecter qui est le neutre, il fait faux bond et là il expose les appareils des utilisateurs à un 380 volts qui n'est pas normal. Donc pour ça, moi je trouve que la société en charge devrait essayer de revoir cela et trouver une solution rapidement pour ça. De l'avis de ces techniciens qui a souhaité garder l'anonymat, les populations de Kribi sont alimentées en tout, sauf en courant électrique, car ces derniers, sur le plan pratique, doivent répondre à certains standards qui garantissent la sécurité des consommateurs. L'énergie doit être surtout disponible et stable. Stable en tension, principalement, et en plus de la stabilité, il faut qu'elle soit disponible. C'est censé aussi d'avoir une énergie qui est stable, mais qu'on ne peut pas trouver, qu'on ne peut pas avoir à n'importe quel moment. Oui, la tension, déjà pour les utilisateurs domestiques, c'est une basse tension qui doit être minimum. On devait fournir un minimum de 200 à 240 volts pour les utilisateurs modestes et 380 volts normalement, 380 à 400 pour
pour ceux qui sont dans le système triphasé. En attendant le retour à la normalisation, les consommateurs d'énergie électrique à Kribi se sont accommodés à la mauvaise régulation de la tension. Et face aux désagréments causés par la qualité médiocre du service, les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. Faire face à cette crise énergétique et à la récurrence des délestages, les Kribiens ont trouvé des solutions palliatives. Les lampes rechargeables sont utilisées en cas de coupure électrique par tous. Abordables à l'achat, elles présentent de nombreux avantages mais aussi des inconvénients. Les lampes solaires en lieu et place de l'énergie électrique, c'est l'objet de notre fête société que vous signez, Landy Tchaga. Il est impossible ou presque de passer une semaine sans désagrément lorsqu'on est abonné Néo dans la ville de Kribi. Face à cette situation, les Kribiens dans leur ensemble ont développé une résistance. Cela afin de pallier aux manquements causés par les coupures récurrentes d'énergie électrique, surtout dans la nuit. Merci de m'avoir accordé cette interview. Vous savez, les coupures de courant de la société Néo étant intempestive dans la ville de Kribi, on essaie un peu de s'apprêter, de s'arranger bien avant en achetant des bougies, en achetant des lampes rechargeables, même comme parfois même ces lampes rechargeables, lorsqu'il y a coupure, ça trouve même qu'elles ne sont pas parfois bien chargées, peut-être par manque de soleil et tout. Bon, ou alors par manque même d'énergie. La ruée des Kribiens vers ces lampes rechargeables n'est pas un fait anodin. Sur le plan économique, les prix de ces dernières sont abordables et les rendent ainsi accessibles à tous. Johnson est l'un des principaux fournisseurs au marché de Ngoyen Kolbitin. C'est bon. Il y a 2000, 2500, 3000, mais ce qui passe beaucoup c'est celui de 1500 à baïonnette. Oui. On utilise ça comment? On met sur la douille, dès qu'on coupe le Coran, ça s'allume seul. Oui. Ça peut faire 4, ça peut passer une journée. Oui, avant de s'éteindre. Et est-ce que les gens viennent beaucoup acheter? Les gens viennent beaucoup acheter, surtout celui de 2000 et 1500 là. Oui. Comme il y a trop de coupures ici à Kribi, ouais, ça passe beaucoup. Oui, oui. Si cette solution semble conforter, elle n'est pas sans conséquences pour autant. En termes de normes et de qualité, les ampoules rechargeables proposées sur le marché ici laissent à désirer, de l'avis de Ismaël Ntonga, consommateur. Plusieurs espèces, plusieurs types, j'allais dire, de lampes qu'on vous propose. Et des fois, c'est pas durable. Des fois, ça vous cause également des désagréments parce que vous vous dites que peut-être vous avez chargé et qu'une fois vous allez utiliser, peut-être c'est jusqu'au matin ou alors peut-être après quelques heures considérables, mais vous vous rendez compte que parfois ça ne charge pas, parfois ça lâche tout. Et puis vous vous retrouvez comme ça avec ces carcasses à la maison. Mais faute de mieux et face au délestage récurrent, les Kribiens ont-ils vraiment le choix? Vous constatez avec moi que c'est donc un cri d'alarme et c'était le dossier de la rédaction. « 12h20 dans ce studio de Kribi FM, place au sport. En sport, justement, handball, mauvaise ambiance au sein de la tanière des Lions indomptables. 7 des joueuses qualifiées pour le mondial allemand n'ont toujours pas de visa. Pire encore, même le médecin de la sélection nationale n'est pas en possession de son visa non plus pour l'Allemagne, alors que les Lions de Sambo sont de retour des championnats du monde avec dans leur valise 2 médailles de bronze. 2 détails de l'actualité sportive avec vous, David Zo. Ambiance pas au beau fixe dans la tanière des Lions de handball. 7 des joueuses convoquées pour le mondial allemand de 2018 ne sont pas toujours en possession de leur visa et risquent par là louper le mondial. Il s'agit des vice-capitaines Michel Anne Essam, Jenny Fendi Vengu et les professionnels Alban Vanessa Medibe, Jackie Banyomo et plusieurs autres.
Ces joueuses sont pourtant les meilleures de la sélection nationale de handball dames et cette situation s'est étendue même jusqu'au médecin de la sélection nationale de handball dames. Lui aussi attend encore, comme les joueuses, d'être en possession de son visa. Une situation déplorable pour le sport camerounais. Pourtant, chez les Lions de Sambo, c'est la joie. Ces derniers sont de retour des championnats du monde de Sambo 2017 et avec dans leur valise 2 médailles de bronze. Une pour la catégorie de plus de 100 kg gagnée par Claude Kouamen et Chantal Foucault pour les plus de 80 kg. Les Lions ont donc fait honneur à l'Afrique et surtout au Cameroun en rapportant ces précieux métaux. KFM, le leader de l'information. Kribi FM. « 21 minutes passées de 12 heures dans ce studio, c'est la fin de ce journal, mais avant, je vous rappelle l'essentiel. Dites-moi que vous n'avez pas encore été victime des désagréments des Néo. Je vous dirais que vous n'êtes pas un véritable habitant de la ville de Kribi parce que, preuve à l'appui, la société Néo est de plus en plus source de désagréments que de lumière. Sa supposée mission, non seulement dans notre cité, mais sur toute l'étendue du territoire national. On vous a proposé dans ce journal le ras-le-bol des populations de Kribi. C'était le dossier de la rédaction. Notre fait de société du jour parlait de l'utilisation des ampoules rechargeables comme mesure palliative aux désagréments causés par Néo. L'autre sujet à la une de 95.5 Info Midi parlait santé. Pour prévenir le diabète, vivez équilibré. C'était le message clé de la Semaine nationale de diabète édition 2017 dont la journée mondiale se célèbre ce 14 novembre. Et puis sport handball, il y a décadence dans la tanière des Lions de handball à quelques semaines seulement du départ annoncé pour leur Coupe du Monde en Allemagne. Elles partent cependant pour la Pologne demain mercredi pour le dernier stage préparatoire. Une affaire de visa pas jusqu'ici obtenue par des joueuses professionnelles et plus grave encore, les 2 vice-capitaines de l'équipe et même le médecin. Une situation déplorable pour notre Cameroun. Notre journal, comme toujours, a été mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Nos journaux sont en ligne sur notre chaîne YouTube, Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite de nos programmes. À demain 12h avec le même plaisir.